civilisation et de notre État, de notre culture. C'est de là, à partir du Nord, que sont partis les premiers compagnons de la dynastie des Rurikides. C'est là qu'a été fondée la Russie, le plus grand État de l'Europe de l'époque, unissant les peuples slaves, les tribus slaves, finno-ougriennes et turques. Et donc, depuis la mer le lac Ladoga et la mer Baltique vers Pskov, Tchernigov, la mer Noire, en plus de 1000 ans, notre État a connu différentes époques, notamment les invasions cruelles de nos ennemis, mais chaque période s'est toujours achevée par une renaissance de la patrie. Les générations vaillantes de notre peuple ont toujours su supporter toutes les épreuves et remporter la victoire, défendre notre patrie, assurer sa gloire. Nous célébrons la mémoire de ces personnes remarquables, véritablement remarquables. La princesse Olga, le prince Sviatoslav, Yaroslav le Sage, Monomaque, Alexandre Nevsky, Dmitri Donskoy, Ivan III, Ivan le Terrible, Yermak, Minin et Pojarski, Pierre Ier, Catherine II, Lomonosov, Pouchkine, Suvorov, Ushakov, Alexandre II, Alexandre III, Broussinov et Denikin, Rokossovski, Kurchatov, Korolev, Gagarin. Ces noms et bien d'autres de nos contemporains étaient des personnalités de très grande taille. Certains d'entre eux ont défini l'avenir de la Russie. Ils étaient même parfois à des côtés différents des barricades. Quand j'ai écrit ce texte, vous savez, j'ai supprimé des noms, comme par exemple Nicolas II, Lénine, Staline. Et du point de vue historique, il n'y a peut-être pas suffisamment de temps qui est passé pour avoir une appréciation juste de tous ces événements passés. Mais en tout cas, tous ces acteurs de l'histoire de la Russie, qu'ils soient des scientifiques, des héros, des saints, ils ont assuré à notre peuple la possibilité de faire de notre pays un grand pays. Ils ont défini son destin. Et justement, dans la grande Novgorod, autour de la cathédrale Sainte-Sophie et d'autres cathédrales russes, il y a toujours eu le symbole sacré de notre unité nationale. La Russie d'aujourd'hui est l'héritière directe de la Sainte Russie, de la Russie tsariste, de l'Empire russe, de l'Union soviétique. C'est une ligne historique de plus de 1000 ans dont nous sommes fiers. Et si nous regardons en arrière dans les siècles, nous voyons que nous avons su non seulement préserver, mais poursuivre cette tradition. Et c'est une responsabilité colossale qui incombe à la Russie pour défendre, renforcer notre histoire, notre patrie, tant aimée. La Russie s'est formée comme une maison commune pour tous ces peuples différents, de confessions différentes. Et c'est justement cette fraternité qui assure l'harmonie, le caractère harmonieux de notre développement. Et personne ne pourra jamais nous interdire de célébrer notre culture et de poursuivre son évolution. Et de même, on ne pourra pas détruire les valeurs qui unissent la société russe, qui font de nous un très grand peuple uni. Cette fidélité, cette justesse, cet amour élevé chez nos enfants, c'est le gage de la fidélité à ces valeurs. Nous sommes prêts à assurer la prospérité, pas pour nous seuls, mais pour tous, pour tout le pays, pour toute la Russie. Et face aux menaces qui se posent devant nous,
Il faut savoir lutter pour la patrie, être patriote. C'est le cœur, c'est le caractère du peuple russe. Aujourd'hui, au cours de l'opération militaire spéciale, nos soldats, nos officiers, nos volontaires font justement preuve de cette qualité exceptionnelle. Ils luttent comme des frères pour sauver la population d'une Donbass. Ils défendent ce pays natal qui ne peut vivre que libre et indépendant. En 1160 ans, la Russie a su résister à toutes les menaces, tous les défis qui se sont posés à elle, qui pouvaient affaiblir sa souveraineté. L'existence même de la Russie était en danger. Que nos ennemis n'attendent pas que nous fassions de telles erreurs, qu'ils ne pratiquent pas le chantage contre nous. Nous ne lâcherons jamais notre souveraineté. Nous développons notre pays. La souveraineté, c'est la garantie de la liberté de chacun. Et dans notre tradition, chaque personne ne peut se sentir libre que si l'ensemble du peuple, sa patrie, la Russie, est libre. Le pouvoir responsable ne doit servir que la Russie. Et ce service est à l'ordre du jour pour assurer la sécurité et pour former un monde plus multipolaire et plus juste. Nous sommes ouverts à tout partenariat et c'est notre principe que nous allons défendre. Ce sont les relations que nous voulons construire avec tous ceux qui partagent notre idée de coopération juste et égale. Chers amis, en matière de multipolarité, de diversité, la Russie est un bonheur. Mais c'est aussi une responsabilité, un devoir. Notre civilisation, son originalité a sa voie à suivre. Il ne faut pas avoir ici de sentiment de supériorité. Simplement, c'est notre civilisation, c'est celle qui est la nôtre. Et nous devons être fiers de notre patrie. Nous n'avons qu'une seule patrie. Défendre la souveraineté et défendre nos frontières. Nous allons défendre tout cela au nom de nos ancêtres et de nos descendants, au nom de la Russie et de sa grande histoire et de son grand avenir. Félicitations, je vous souhaite tout le meilleur et je vous remercie. Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Сергей Прокофьев, кантата Александр Невский. Солистка Екатерина Сергеева, дирижирует Валерий Гергиев.